t'es débutant, point. Donc comment avoir sans tuer la créativité et respecter le côté artistique de cette discipline, Moi, je suis... Non, ça se voit que t'es débutant, c'est tout. arriver aux bases où ça peut être intéressant, à le clarifier, à le rendre plus communicable, plus échangeable, plus limpide. Je trouve ça difficile dans l'application. Valérian, c'est officiel. Tu m'as donné l'idée de faire... Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous recevons un invité super spécial, un grand scientifique de renom, connu dans tout le monde scientifique de la Kizomba. Mais avant de vous dire qui est ce grand scientifique, N'oubliez pas, vous pouvez nous mettre dans vos oreilles, littéralement, vous nous prenez, vous nous mettez dans vos oreilles, et vous pouvez nous écouter dans diverses situations grâce aux plateformes de podcast telles que Spotify, Apple Music, YouTube aussi. Et vous pouvez nous mettre donc dans vos oreilles en conduisant, en allant au travail, en allant en soirée, en travaillant, en faisant le ménage, en faisant toute autre activité qui vous procure du bien-être, de la dopamine, et potentiellement même en nous écoutant si on fait des voix un petit peu comme ça, un petit peu douce et un petit peu d'ASMR. Vous pouvez nous écouter en vous endormant. Enfin bref, vous avez compris le message. On accueille dans cette chronique un autre membre de la communauté Evokiz, qui n'est autre que Valérian, alias Dr VB. J'ai regardé tes vidéos en mode Dr VB, c'est très très intéressant. J'adore le fait que tu te mettes dans un personnage. J'adore ça. Valérian, comment tu vas ? Ça va bien et vous ? Bah écoute, ça va très bien, on est content de te recevoir. Ça fait un moment, on a mis un peu de temps pour mettre en place cette chronique, ça fait un moment qu'on en avait parlé. On y est, donc on va te laisser la parole. Présente-nous ton sujet et ton avis sur ce sujet, et ensuite on va échanger. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et tous. Merci déjà à Sophie et Laurent de rendre ces espaces d'échange possibles. Et je veux souligner aussi la grande force, au-delà des veaux kiffés, bien sûr, qu'on a tous compris et entendu. Mais c'est l'analyse de lier le fait de faire quelque chose, d'avoir aussi la capacité réflexive, de comprendre ce qu'on fait. Déjà, c'est un super cadeau pour les autres pour le transmettre un jour, mais aussi pour soi, pour l'ancrer en soi, pour pouvoir y revenir, le transmettre, l'accumuler, etc. Bravo de garder cette dimension analytique, c'est pas un gadget, au contraire. Et pour certaines manières d'apprentissage, c'est en plus un gain pour retrouver ses marques et pour le diffuser encore une fois. Merci à toi. L'intitulé de ma chronique, c'est le sujet que je souhaitais mettre en débat là ce soir, c'est comment est-ce qu'on objective la progression en Kizomba. Donc c'est un mot un peu technique, tout ça. Vous m'avez affublé des casquettes de grands scientifiques. Alors je sais pas, petit scientifique en herbe qui essaye de construire un peu quelque chose, déjà ça m'irait bien. Mais ce mot-là, quand je l'ai découvert, il était intriguant, il était bizarre, mais j'ai vu qu'il recouvrait une dimension qui est très utile en fait. C'est d'essayer de se départir de juste sa première impression. Le subjectif, j'ai l'impression de, ou ça, j'ai trouvé que non, c'est les grandes clés, les grands savoirs, le grand gain de la sociologie, c'est qu'on va creuser plus en profondeur. On va aller voir au-delà du sens commun, au-delà de l'idée première qui nous vient. Et qu'est-ce qu'on peut trouver comme critères, comme éléments sur lesquels on pourrait s'accorder, diffuser, répliquer, trouver un consensus pour se dire on a passé un cap et on peut être tous d'accord là-dessus. Bon, et c'est pour ça que je commence avec cette question un peu rhétorique, mais souvent en pédagogie, on utilise des questions pour... les questions, c'est des ouvre-boîtes, c'est pour essayer de stimuler la réflexion, encore une fois. C'est à partir de combien de grains de sable est-ce qu'on obtient une dune ? Bon, c'est bête, c'est idiot, ça paraît comme ça, mais derrière, il y a des petits savoirs à aller voir. En pédagogie, en philosophie, c'est connu. Et ce que ça cherche à souligner, c'est où est le seuil ? À partir de quel moment est-ce qu'on change d'un état vers un autre ? Comment est-ce qu'on sait ça ? C'est pas si facile de trouver cette barrière-là. Encore une fois, c'est une ligne plutôt mouvante, progressive, un peu une zone grise, et on va fixer un arbitraire, on va fixer un cap qui est là-dessus, et on va utiliser cette notion-là, on va essayer d'objectiver, trouver donc des indicateurs qui permettent de fiabiliser la mesure, d'arriver à dégager des choses qui seront assez claires et nettes. Par exemple, là, souvent je prends cet exemple-là en cours avec des étudiants, si je demande à n'importe qui, là, est-ce qu'il fait chaud ou froid ? Bon, il y a plein de personnes, chacun son ressenti. Si j'ai un amphi de 100 étudiants, je vais avoir 100 versions différentes. Si maintenant je sors un thermomètre et que je dis, il fait 22 degrés. Là, j'ai objectivé ce ressenti en mesurant quelque chose qui est plus fiable. C'est pas parfait. Le mercure, selon la pression, la température, des choses, ça peut bouger. Mais l'idée, c'est qu'on va pas avoir 99 versions. À 99, quelques %, on saura à peu près dans quel spectre de température on est. Et bien là, c'est la même idée. Une autre chose aussi qui cherche à faire ça, pour les politiques publiques, pour la manière dont on essaye de changer la société ou de faire des choses, c'est les statistiques. Le statistique, le mot, il vient du mot État, Staat.
Ça veut dire tout ce que se doit de savoir un homme d'État. Parce que si on veut aujourd'hui bâtir des hôpitaux, répondre à un besoin de sécurité, faire des autoroutes, on ne va pas juste dire tiens, ce matin, allez, 4, comme ça. Imaginez l'homme politique a dit demain, moi, je me suis levé, je me suis dit tiens, demain, on va construire 4 routes ici, comme ça. Mais non, ça ne va pas. Il faut quelque chose qui objective le besoin. Combien il y a de personnes autour de cette route? Qu'est-ce que ça va desservir? Combien ça va coûter? Qu'est-ce que ça va avoir comme impact? C'est cette idée-là un petit peu aussi pour la progression, parce que ça, c'est venu d'un cas vraiment très, très concret. C'est comme ça, d'ailleurs, au début que tu m'as lancé la perche et que j'ai rebondi là-dessus, c'est qu'avec des amis, donc Johan, Fabrice et d'autres, et de l'équipe Kiss for Science d'ailleurs, qui s'appelle Kiss for Science, toujours dans cette tentative d'objectiver un petit peu les choses, on a des adhérents et qui nous suivent un peu, qui commencent un peu là qu'ils ont et qui rapidement souhaitent évoluer ou sentent qu'ils pourraient évoluer, ou au contraire le sentent pas, entre débutants et intermédiaires. Comment est-ce qu'on objective ça? Parce qu'il y a le ressenti, mais ça peut être des barrières, il y a au moins 3 barrières. La première, c'est que tout le monde n'évolue pas au même rythme. La deuxième, c'est que parfois on a l'impression d'évoluer très vite ou pas assez, alors qu'en fait on évolue. Donc c'est-à-dire que c'est pas seulement le chemin objectif, c'est comment on le regarde. Et ça aussi, ça peut être une barrière. Et enfin, le troisième aussi, c'est que des fois dans les processus d'apprentissage, il y a des caps. C'est pas CP, CE1, CE2, non, c'est pas comme ça. Il y a des enfants, par exemple, pendant 2 ans, ils stagnent un peu ou ils accumulent des choses de manière latente et d'un seul coup, ils font le progrès et ils passent à une autre étape. C'est la même chose dans nos danses et dans la pratique de la kizomba. Et c'est là qu'on a commencé à essayer de réfléchir un petit peu et à trouver des choses qui permettraient d'objectiver. J'avais un exemple aussi dans le réel qui a été un grand problème, c'est au moment où on se demandait comment est-ce qu'on fait pour faire des mesures qui soient communes à tous. Parce qu'avant, par exemple, il y avait le pouce, le pied, etc. Mais selon chaque ville, c'était différent. Un pouce à Paris, c'était pas le même qu'un pouce ou une longueur de tissu. Il y avait 13 longueurs de tissu selon les endroits où on en fabriquait. Donc c'était un cauchemar pour arriver à échanger et à se fournir les tissus là-dessus. La solution qui a été trouvée en sciences, même dans le système institutionnel, le véritable et premier universalisme de la France, c'est celui-là. Ça s'est imposé dans quasi, je crois, 190 pays dans le monde. Il n'y a que les États-Unis et 1 ou 2 autres pays qui résistent à ça. C'est le maître, en fait. Et pour ça, on a pris un méridien, c'est cette ligne imaginaire qui rejoint un pôle vers un autre. On l'a coupé en 2, la moitié, on a pris 1/10000000. Et à partir de ça, 1789, tout le monde a eu la même mesure. Et ça a permis, mais c'est des milliards d'euros qui sont économisés chaque année grâce à ça. Parce qu'on mesure tous de la même manière. Et donc ça, si on avait ça aussi, que ce soit pour les noms de steps qu'on fait ou pour la progression des étudiants et des gens qui avancent en kizomba, je pense que ce serait un gain. Alors, si sur la vidéo, on peut mettre le petit graphique que malheureusement, alors j'ai tiré de Facebook, je ne sais pas à qui je le dois. Normalement, en sciences, on fait bien attention de rendre ses lauriers à la personne qui l'a fait. Donc, gentil anonyme, je ne sais pas qui t'es, mais merci beaucoup. De toute façon, j'ai retrouvé aussi qu'il s'est inspiré d'une autre courbe qui est de Dunning et Kruger, qui ont en fait étudié l'effet de la surconfiance des débutants. En 1999, ils ont fait une étude. Voilà. Et donc, en gros, il y a le premier début où il y a la montagne de l'ignorance, je crois qu'ils appellent ça. Donc, tu n'apprends pas grand-chose, mais tu as l'impression d'aller vachement vite. Et après, en fait, tu as ce grand gouffre qu'on a tous vécu un peu. C'est la vallée de l'humilité, ils l'ont appelé. Et là, tu descends où, en fait, il y a tout ça à apprendre, d'accord. Mais on méjugeait beaucoup des autres. On se disait, mais ils sont pas très forts, ceux-là. Alors qu'en fait, ça faisait des années qu'ils avançaient, mais parce qu'on n'avait pas juste les bons critères, le bon regard pour aller comprendre et se positionner, objectiver sa position et celle des autres. Avec mes amis, donc, on a pris une petite bribe de fiches avec différents axes, musicalité, guidage, exécution. Ça pouvait être des choses aussi bêtes pour se dire qu'on peut commencer à avancer vers le stade intermédiaire, c'est-à-dire détecter le temps fort, danser un peu sur le tempo, cadrer, transmettre de l'intention, guider les pas de base, les cha-cha. Enfin voilà, après ça, c'est à libre interprétation, c'est des pistes comme ça, mais c'est ça que moi je voulais ouvrir et mettre en discussion, c'est qu'est-ce qui permettrait d'objectiver un petit peu ce passage de stade. Ça nous aiderait par rapport à des élèves qui, eux, évoluent plus vite mais qui ne le sentent pas, d'autres qui évoluent peut-être moins vite mais qui sentent vachement qu'ils évoluent. Est-ce que nous, on aurait comme avis? Et je terminerai aussi cette entame-là en mentionnant qu'il y a un risque à ça. Il y a un risque à l'objectivation, comme m'avait dit un professeur il y a bien longtemps, parce que la sociologie, ça permet de s'objectiver, savoir où est-ce qu'on est dans la structure sociale, tout ça. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Si tu as regardé une petite chronique là-dessus, souvent, c'est des gens qui, en fait, indirectement, veulent t'objectiver sur leur carte sociale. Mais c'est qu'on apprend des choses qui sont assez fortes, assez structurelles, assez déterminées, ou qui te déterminent. Et ça peut être dur de s'objectiver. Qui accroît son savoir, parfois accroît son désespoir. Et si tu objectives quelqu'un dans la danse, tu lui dis non, tu n'as pas le niveau, tu ne peux pas aller dans ce module-là. Il y a des gens qui vont réagir de manière primaire, le déni, non, c'est faux, je ne comprends pas, je ne viendrai plus à ce festival, où je suis plus cette professeure ou ce professeur. Commercialement, une balle dans le pied, l'objectivation, c'est vrai, ça peut être dur. L'autre aussi, tout simplement, en termes de motivation, il y a des gens qui étaient super boostés parce qu'ils sont là dans la première rampe de la montagne de l'ignorance, là, waouh, dans 12 festivals, je vais progresser, dans 2 ans, je suis prof, tu vois. Ça aussi, ça peut être un moteur, il faut le dire. Comment est-ce que tu fais pour arriver à
gagner en recul et mieux objectiver, mais sans tuer la passion, sans tuer la motivation. Donc c'est ce risque-là aussi sur lequel j'aurais bien aimé échanger. Voilà. Écoute Valérian, j'ai beaucoup de choses à dire, mais avant ça, j'aimerais juste que tu reviennes sur le graphique Oui. et que tu le détailles, toutes les zones et tout, avant qu'on rebondisse dessus. Bien sûr. Parce qu'il est super intéressant, on l'affichera sur la vidéo. Est-ce que tu peux détailler vraiment les zones Ouais, alors il est en anglais, hein, donc vous excuserez, il faut faire la traduction. Mais en titre, en fond, on voit Kizomba Instructors in a Nutshell, donc le prof de Kizomba en bref, on va dire ça comme ça, avec une première partie avec là, j'y connais rien. I know nothing phase, ok. Donc là, on progresse tranquillement, on avance. Et qu'il est conscient qu'il C'est ne ça, connaît qu'il rien. a rien. Qu'il Voilà, a beaucoup il à arrive apprendre. vraiment naïvement, il se dit, Ouais. voilà, moi je suis tout débutant, il n'y a pas de problème. Ça, on pourrait le situer dans les quelques mois, voire un an à peu près de ceux qui pratiquent au hasard. C'est pas très très fixe ce que je dis, ça peut bouger selon les gens. Et puis là, on commence à progresser, on voit des progrès, on voit qu'on avance. Typiquement, le départ aussi avec les styles plus modernes, c'est le step. On monte en step, n'est-ce pas? Ouais. C'est visible, on peut le montrer à beaucoup, c'est quelque chose qui est très extérieur. Et donc du coup, là, on se dit, ça y est, mais moi je suis le roi du monde en fait. Ça y est, c'est bon, j'ai maîtrisé cette danse. Les 5-6 ans qui me parlent de ressenti, connexion, musicalité, etc. Je sais pas. Là. Ouais, ils n'arrivent pas à faire le double step que j'ai fait, tu vois. Peut-être ils savent pas. Enfin, moi, je ne sais pas que c'est parce qu'ils le montrent pas ou qu'ils en sont ailleurs. Mais moi, pour moi, je les vois pas faire ça. C'est des clowns en fait. Vas-y, moi, je vais leur proposer mes services bientôt. Non, mais limite, ça peut être ça, l'ignorance dans laquelle on se voile en fait. D'où le nom de la montagne de l'ignorance. Ensuite arrive le moment. Ou peut-être en festival d'ailleurs, pour faire un lien avec ce qui a été dit avant. Donc la phase où on est roi du monde, elle s'appelle comment ? Là, c'est la montagne de l'ignorance. C'est celle où on a monté en compétences et on croit qu'on a fait le tour. Ouais. Au bout de un an et demi. On croit qu'on sait C'est tout. ça. C'est comme si tu arrivais sur les pieds de l'Everest, tu as fait 1000 mètres et tu dis « Ah, cette montagne, franchement, je l'ai gérée. » Les gars, je peux devenir guide si vous voulez, appelez-moi. Et puis, tu n'as juste pas vu, en fait, parce qu'il y a du brouillard ou un truc comme ça, là, ce serait le voile de l'ignorance. Et puis là, en fait, tu vois la vraie pente qui est à 90 comme ça et qui va jusqu'à 7000 mètres, même plus. Je crois que c'est 8000 mètres, un truc comme ça, l'Everest. Je l'ai pas fait derrière moi, donc je me rappelle plus. Mais après, en fait, une fois que tu gravis plus, tu constates que non seulement ça continue à monter, mais que la pente, elle devient peut-être plus raide. Et c'est là que tu tombes dans la vision de quelque chose de plus large, beaucoup plus étendu, qui serait la vallée de l'humilité. Où là, tu redescends un peu et tu vois qu'il va te falloir bien plus que des mois, voire même des années, pour réellement progresser sur tous les domaines que recouvre la danse. C'est-à-dire peut-être pas seulement des steps techniques, si on reprend mon exemple du départ, mais la connexion, le partage, le respect, la musicalité, le ressenti, l'émotion. Là, on touche à l'interprétation. Alors là, c'est pas à vous, d'ailleurs, c'est des choses sur lesquelles vous m'avez éclairé grâce à votre manière de les désigner, qui m'ont fait comprendre que aller toucher du doigt l'interprétation, c'est peut-être l'un des niveaux les plus avancés qui est pour lier et sa pratique et le ressenti de la musique. Et après, on redescendrait tranquillement, et ça, c'est les deux autres courbes où on voit, c'est aussi connu en philosophie, c'est Socrate qui disait ça, plus j'apprends et plus je constate que j'ai à apprendre. Voilà, c'est vieux, c'est ancien. Plus j'apprends, plus je constate à quel point j'en sais peu. C'est ça, je ne sais rien. Mais c'est pas juste rhétorique, c'est réel. C'est-à-dire que le savoir est tellement infini, si on se dote et si on garde la motivation de vraiment l'explorer, qu'on voit que c'est un champ. En fait, c'est juste par courte vue, parce qu'on était myope au départ, qu'on se dit ça y est, j'ai fait le tour. C'est plus on avance, et plus là, notre vision, elle gagne en acuité, on va dire, cette capacité à aller voir loin et précisément. Et là, on va en fait, la plaine, elle est interminable. Et c'est là qu'on arrive dans les dernières lignes, où là, on se rapproche un peu plus, de manière un peu plus linéaire, vers une progression. Réaliste aussi. Mais du coup, qui peut être aussi plus dur. Tu as fait 12-13 festivals, mais tu te vois, en fait, il va pas m'en falloir 2 ou 3 de plus. Il m'en faut 100 peut-être pour vraiment atteindre le niveau expert que je vise. Écoute, Valérian, Docteur VB, merci pour ce cours magistral. Applaudissements muets, mais sincères. Moi qui suis quelqu'un qui adore la matière grise, la clarification des choses, comme je le dis tout le temps, tout ce qui se mesure s'améliore. J'étais en plein kiff. Là. Je crois que ça a duré 13 minutes. J'étais en kiff pendant 13 minutes. Je sais que ça ne parle pas à tout le monde, tout ce qui est très définition, comprendre pourquoi on fait les choses, etc. Mais en tout cas, moi, je suis client et j'adore ça. Et c'est comme ça que j'ai réussi à progresser dans la danse. Et donc, j'ai surkiffé. J'ai 1 milliard de choses à dire. Ça va être très dur de faire rentrer ça en 30 minutes. Mais on va en discuter. Et pour ça, je vais d'abord laisser Sophie parler parce que si moi je commence, après je m'arrête pas. Waouh. Alors déjà, encore une fois, merci pour ce cours magistral. C'était super intéressant.
Je rejoins Laurent pour dire que voilà, c'est pas la came de tout le monde, mais c'est ma came aussi. J'adore. D'ailleurs, pour l'anecdote, je passe ma vie à écouter des podcasts de gens intelligents. Et tu m'as fait penser à un de ces podcasts, en fait. J'avais l'impression d'écouter quelqu'un. En langage Sophie, Voilà. ça veut dire que tu es intelligent. Ouais, merci. Merci pour la traduction. Ça va dire que je suis un peu moins. Mais sinon, j'ai vraiment apprécié le compliment. Donc voilà, merci beaucoup. Alors, l'objectivisation. Objectivation. Oh, moi, je suis pas aussi intelligente. Wow. L'objectivation Oui. de la danse en kizomba. Waouh, un thème qui vaut la peine d'être creusé, mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut creuser, mais c'est compliqué. Il y a plusieurs, pour ma part, il y a plusieurs choses qui viennent un petit peu en obstacle. Déjà, première chose, la danse, la kizomba, la danse en général, c'est un art. Et un art, contrairement aux sciences, c'est très dur à aller trouver, comme tu parlais, des paliers en fait. Quand est-ce que tu passes d'un palier à un autre? Parce que du coup, par rapport à un danseur qui est à Paris et un danseur qui est à l'autre bout du monde, les critères vont être différents. Donc, difficile de ce côté-là. Et difficile aussi du côté où, comme tu l'as dit, tu sais, c'est très dur aussi d'avoir un avis objectif sur soi-même. Donc, comment savoir si on a franchi un certain palier sans d'un côté avoir un feedback extérieur, tu vois, c'est très difficile. Et pareil, le feedback extérieur que tu reçois, de qui il vient? De quelqu'un qui est à quel niveau et qui croit qu'il est à quel niveau? Enfin, tu vois, on part dans une boucle en fait où c'est très compliqué de savoir qui pourrait avoir la bonne critérisation en fait de comment on fait pour définir des paliers, mais important quand même de le faire d'une façon en tout cas pratique, parce que dans le monde de la danse on donne des cours et les cours on doit savoir à qui on les donne, à des débutants, à des inters ou à des avancés. À des avancés. Donc du coup c'est quand même quelque chose qui reste pratique, qui reste essentiel. Et donc très intéressant à aller creuser. Est-ce que tu as quelque chose à dire pour l'instant? Trop de choses à dire, mais continue. Moi, j'aimerais aller dans le débat justement de comment on fait, d'après nos avis, nos 3 avis, pour déterminer quels sont ces paliers-là, comment on fait pour savoir qui est débutant, qui est inter, qui est avancé. Si tu as quelque chose à rajouter juste avant qu'on passe à ça. Non, c'est justement de ça que je parlais. Ok, d'accord. Du coup, je vais vous donner mon avis. Et moi, je pense que j'ai un cerveau très pratique. Je regarde vraiment les choses de manière comment ça peut servir vite, bien. Et on n'est pas obligé d'être dans de la maîtrise au centimètre près. Mais en tout cas, est-ce que ça va pouvoir servir? Et moi, en fait, ce qui me sert beaucoup pour savoir si quelqu'un est débutant, quelqu'un est inter ou quelqu'un est avancé, c'est de voir en fait son niveau d'aisance. Tu as 2 types d'aisance. Tu as une aisance qui est mentale, et comme on est dans une danse, tu as une aisance physique. Et pour moi, ces 2 types d'aisance sont super importantes pour savoir qui est où. La catégorisation des niveaux, c'est comme la conduite. T'arrives, tu sais pas conduire. Tu vas avoir, on va t'apprendre des commandes à gauche, à droite, comment avancer, comment je sais pas quoi. Mais à côté de toi, ton moniteur, en fait, il est quand même en panique quand tu conduis, tu vois. Il a les pieds, les mains sur le volant, sur les freins, etc. Il est prêt à toucher, à faire ce qu'il faut faire parce qu'il sait qu'à tout moment, tu peux faire un accident, tu vois. Ça, c'est le débutant. Ensuite, tu franchis un palier à partir du moment où tu conduis assez bien pour que ton moniteur à côté soit suffisamment relax, mais pas trop quand même. Tu vois, s'il t'envoie à l'examen, tu vas pas l'avoir parce qu'il y a quand même des bugs, il y a quand même des erreurs, il y a quand même, il y a pas une maîtrise totale de ton environnement. Donc du coup, tu peux pas passer ton permis. Et ensuite, tu as le niveau avancé où là, en fait, tu maîtrises tellement
ton véhicule, tu maîtrises tellement ton environnement et tu peux conduire d'une manière où tu n'as pas trop à réfléchir. Là, pour moi, tu as avancé. Et dans la danse, dans la kizomba, en tout cas, j'ai l'impression que c'est un peu pareil. Tu as cette aisance-là mentale où quand tu es un débutant, tu n'es pas du tout à l'aise. Tu dois apprendre les choses une par une, parce que si tu as 2 informations, les 2, elles ne connectent pas. Donc, en général, quand tu es débutant, tu apprends une seule chose et tu te concentres sur une seule chose. Pas très à l'aise mentalement et pas très à l'aise physiquement non plus. Physiquement, on n'est pas dans de la maîtrise du corps, de la biomécanique, etc. Enfin, voilà, pas à l'aise. Ensuite, pour moi, la deuxième étape, ça va être une étape plutôt de... Une fois qu'on a réussi à être à l'aise sur une action à la fois, on va aller commencer à étoffer en fait ce qu'on sait. Donc étoffer dans plein de choses. Tu as dit, il y avait plein de disciplines tout à l'heure. Il y a des steps, il y a de la musicalité, il y a des concepts. Voilà. Mais en tout cas, comme tu es suffisamment à l'aise avec tes bases, tu vas pouvoir étoffer ton vocabulaire. Tu vas pouvoir étoffer ton vocabulaire de concepts et faire ces 2 choses-là, donc les bases plus l'étoffage, en même temps, à peu près. Et être à peu près à l'aise mentalement, à peu près à l'aise physiquement. Et ensuite, la dernière étape pour moi, c'est la maîtrise, où et mentalement, tu es à l'aise au max, c'est-à-dire que tu peux danser en réfléchissant à ce que tu vas manger demain, et suffisamment à l'aise physiquement pour savoir ce que tu fais. C'est-à-dire que ton pied, quand tu le poses à un endroit, tu sais pourquoi tu le poses là et pas 1 centimètre à côté. Quand tu fais, tu n'as plus besoin d'étoffer des steps, par exemple. Tu as suffisamment de connaissances pour aller faire toi-même tes combinaisons ou toi-même ta danse, en fait. Et en fait, c'est un stade où la maîtrise de ton corps et la maîtrise de la connexion avec l'autre est suffisamment comprise et maîtrisée pour que juste tu sois à l'aise. Donc pour moi, le maître mot de comment je définis, comment je catégorise les gens, c'est à quel point tu es à l'aise. Voilà. Waouh, c'était très complet. Très très complet. Alors, Valérian, j'ai quelque chose à te dire. Tu viens d'activer quelque chose en moi qui va faire que je vais encore foutre ma merde. T'as dit des choses hyper intéressantes dans ta chronique, notamment le fait, j'ai adoré ton exemple du politicien. Quand il doit construire, je sais pas, des routes, il faut qu'il s'appuie sur des choses statistiques, donc des faits, des faits, même si les statistiques sont pas totalement exactes, des fois c'est des moyennes. Il doit s'appuyer dessus pour pouvoir se dire s'il va construire 1, 2, 3 ou 4 routes, dans l'idée. Donc il y a toujours un peu une motivation et un élan de vouloir faire les choses correctement, à essayer d'objectiver les choses, etc. Donc l'objectivation de la kizomba, ou du moins là on est en train de parler, parce que par exemple tout à l'heure tu as dit l'objectivation de la danse, et la danse c'est un art, c'est vrai, on pourrait peut-être pas objectiver tout dans la danse. Par contre, l'objectivation des niveaux, je trouve que, au même titre que le politicien aurait eu besoin de s'appuyer sur des choses pour pouvoir prendre des décisions et faire des choses, je trouve que l'objectivation des niveaux dans la kizomba apporterait beaucoup à la danse. Comme tu le dis, il y aurait des gens qui se retrouveraient en mode « moi je pensais que j'étais intermédiaire, au final je suis débutant, ça fait mal à l'ego ». Pour avoir fréquenté d'autres danses, dans d'autres danses, tu n'as pas le droit d'exprimer cet ego. Dans d'autres danses, notamment la salsa, en salsa, t'es débutant. Il n'y a pas de oui, mais non. En fait, ils maîtrisent tellement leur truc. T'es débutant, point. Tu la fermes. Il n'y a pas de moi, je suis peut-être. Non. Ça se voit que t'es débutant, c'est tout. West Coast Swing, c'est pareil. Le tango, c'est pareil, c'est encore pire. Il n'y a pas de discussion autour de ça. Et quand tu vois le niveau de ce qu'ils font, surtout en West Coast Swing à haut niveau, quand tu vois le niveau de ce qu'ils font, en fait, ça fait du bien à la danse d'objectiver le niveau.
Là où effectivement ça pourrait potentiellement, selon moi, poser problème, l'objectivation, c'est que, par exemple, un niveau débutant inter-avancé en Urban Keys, c'est pas le même et les mêmes critères qu'un niveau débutant inter-avancé en Kizomba ou quoi que ce soit. Et c'est là où moi je pense qu'il y a un truc à faire. C'est que ce qui serait intéressant, c'est que tout le monde fasse de l'objectivation de niveau dans un cadre donné. Par exemple, j'aimerais bien que ceux qui ont popularisé l'Urban Keys, notamment ceux qui ont été les plus populaires, Ena, Moon et Curtis, ça aurait été bien s'ils objectivaient le niveau et les critères de niveau pour définir comment est-ce qu'on est débutant, intermédiaire, avancé en Urban Keys. Pareil, peut-être il n'y a pas vraiment une seule personne qui a créé la Kizomba, mais peut-être que des acteurs de Kizomba pourraient s'unir, créer un nom, je sais pas, de Kizomba Union par exemple, et selon eux, même si après d'autres intervenants de Kizomba pourraient avoir un autre avis, mais en tout cas, selon eux, il y a quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. L'objectivation des niveaux de Kizomba serait ça. Après, c'est à toi de savoir en tant que danseur à quel point tu trouves ça fiable, à quel point tu es d'accord avec eux pour pouvoir t'objectiver ou pas. Et puis, je pense qu'avec le temps, quelqu'un qui va objectiver quelque chose et qu'on va voir que cette objectivation a mené à des résultats concrets, ça va permettre de valider le fait que, voilà, tu peux dire ce que tu veux, mais selon Harvard, c'est comme ça. Et Harvard, c'est quand même une figure qui a prouvé que ce qu'il disait, c'était pas n'importe quoi. Et ben, je pense qu'en Kizomba, on peut arriver à ça. Et en parlant de tout ça, Valérian, c'est officiel. Tu m'as donné l'idée de faire une objectivation de niveau selon Evokeys. En tout cas, selon Sophie et moi. Est-ce que ça va se faire ou pas? On va voir si le temps nous le permet. Mais en tout cas, tu viens de graver ça dans les projets Evokeys. Et en gros, c'est selon Evokeys. Après, libre à toi de faire confiance à Evokeys et à son mindset. Mais objectiver les niveaux, c'est ce qui permettra de mettre, par exemple, nous on a le problème, puisqu'en ce moment on est en train de s'occuper des ouvertures de l'année prochaine. Et c'est vrai qu'il y a un peu la question qui se pose pour faire, par exemple, la formation LCM dans Evokeys. Quel niveau il faut. Mais du coup, avoir 2 ans de Keys à Paris et 2 ans de Keys en province, déjà c'est pas la même chose. Alors 2 ans de Keys dans d'autres pays, voilà, c'est pas la même chose. Comment on peut objectiver, etc. Et ben nous, ça nous aurait très bien servi d'objectiver les niveaux pour pouvoir justement dire il faut avoir un minimum ça pour rentrer dans ces trucs, etc. Sophie et moi, en dev de style, on s'est aussi posé la question, à partir de quel moment tu peux déjà estimer pouvoir développer ton style et à quelle ampleur dans ta danse? Parce qu'un débutant peut commencer à développer un style, c'est pas un problème, mais il va pouvoir le développer à un certain niveau. Il peut développer son style, mais le fait d'objectiver qu'est-ce qu'un débutant, on pourrait aussi objectiver, en tant que débutant, si par exemple tu veux commencer à mettre ta patte, tu peux la mettre que à ce niveau-là, parce qu'il faut d'abord que tu maîtrises ça et tu maîtrises ça. D'ailleurs, je vais en profiter pour donner une phrase hyper percutante que j'ai notée, qui est la suivante, parce que c'est le sujet en question. Apprenez les règles comme un pro pour pouvoir les enfreindre comme un artiste. De Pablo Picasso. Et par exemple, dans le cas donc, que je suis en train de citer, un débutant ne peut pas se permettre de mettre son style sans avoir appris les règles comme un pro, dans l'idée. Et d'ailleurs, c'est l'un des débats Kizomba, Urban Keys intemporels, c'est est-ce que l'Urban Keys est de la Kizomba? Alors les Kizomberos vont dire non, parce qu'on ne retrouve pas les règles de la Kizomba, donc de les avoir appris comme un pro, dans l'Urban Keys. On ne les retrouve pas. Et les danseurs d'Urban Keys, certains danseurs d'Urban Keys, ils disent « Bah si, l'Urban Keys, c'est de la Kizomba », parce qu'ils pensent que faire une sortie fille, c'est faire de la Kizomba. Or que faire une sortie fille, ce n'est pas maîtriser les règles comme un pro. La Kizomba, ce n'est pas des pas, ce n'est pas faire une sortie fille. Et eux, ils pensent, à partir du moment où je fais une sortie fille, alors je fais de la Kizomba, alors je vois pas le débat Kizomba-Urban Keys. Et donc tout est là-dedans. Et donc objectiver, ça c'est un exemple parfait, objectiver les différents niveaux aurait pu éviter ce débat. D'accord, aurait pu casser dans l'œuf est-ce que la Kizomba c'est l'Urban Keys, parce que objectivement non, en Kizomba pour pouvoir un débutant, pour maîtriser les règles débutant avancés, il faut ça. Dans l'Urban Keys il n'y a pas ça, point, ça s'arrête là. C'est objectivé.
Donc voilà, ça j'ai ce côté-là, j'ai adoré. Et du coup, on va voir si ce sera le cas. Mais en tout cas, sache, Valérian, que si on le fait, la graine aura été, l'étincelle aura été produite par toi, qui aura créé une flamme, etc. Enfin bref. Ensuite, La flamme des Wookies. la flamme des Wookiees. Parce que ceux qui ne savent pas, dans le logo, là, le V, c'est une flamme en fait. Voilà, enfin, bref, pour la petite histoire. Donc ensuite, je vais aussi rebondir sur un deuxième sujet dont tu as parlé. Le fait on va dire, de mesurer. Tu as parlé de donc, les zones, les différentes zones, je sais tout, etc. Je pense sincèrement que si on peut tellement tous s'identifier à cette courbe, c'est parce que c'est une courbe humaine. Je pense que je dirais même que c'est une construction de notre cerveau, de notre construction en tant qu'humain, et de nos rapports à cette émotion, notamment la dopamine, les hormones et tout qui créent. Parce qu'il y a plein de gens qui adorent l'apprentissage, parce que quand on a l'impression d'apprendre quelque chose, on a l'impression d'accomplir des choses, ça sécrète une certaine dopamine qui nous fait nous sentir bien, on s'excite, etc. Cette sécrétion de dopamine, etc., vient mettre notre cerveau dans une dimension. Par exemple, la zone où tu dis où j'ai l'impression d'être le roi du monde, c'est une zone qui est très connue, c'est l'excès de confiance. L'excès de confiance basé sur des choses non fondées. Et ces choses non fondées, on y croit dur comme fer parce que notre cerveau a sécrété les hormones nécessaires pour qu'il s'active en mode « j'ai confiance en moi, je sais tout, j'ai l'impression d'être le big boss, etc. » C'est en dehors du fait que certaines personnalités sont plus attraits à l'excès de confiance, en dehors c'est humain, ça reste, c'est quelque chose d'humain. On a une vision du monde qui est telle parce que hormonalement, notre cerveau s'est mis dans une condition pour avoir cette vision. Et en fait, c'est un parcours très humain. Et en fait, le fait d'objectiver les choses, ça permet, notamment, je prends l'exemple de d'autres danses comme le tango, ça permet de toujours avoir ça, parce que, admettons que voilà, je suis un danseur, je commence à danser, et puis au fur et à mesure, je me crois le roi du monde. Quelqu'un, il va arriver, il va me dire... doucement, déjà, t'es pas le roi du monde parce que tu sais pas faire ça. Moi, j'ai toujours ces hormones de je suis satisfait parce que je progresse beaucoup, mais je redescends sur terre parce qu'il y a quand même un cadre qui me fait me rendre compte que doucement, tu vois, cadre qu'il n'y a pas en Kizomba. Et c'est pour ça qu'on a encore des posts sur Facebook, sur Insta. Ouais, les gens, ils sont profs en 2 jours, nanana, parce qu'il n'y a pas de cadre. Et je trouve que ce serait quelque chose d'excellent que de pouvoir, on va dire, garder cet engouement, cette excitation, la progression dans la danse, tout en objectivant les choses de façon à mettre un cadre réaliste. C'est pour ça que j'ai bien aimé la dernière phase, qui est une phase qui se réaliste. Et le fait d'objectiver, ça pourrait éviter, comme tu dis, la vallée de l'humilité. D'accord ? Quand tu passes de « je sais tout, je suis super fort » à « en vrai, peut-être pas autant que je le pense ». Et notamment ça, et j'aimerais le mettre en avant, c'est ce qui m'a moi... choqué, on dirait, que quand j'ai créé le concours Olympiade of Kizomba, j'ai jamais vu autant de vallées de l'humilité se débloquer en un instant, d'accord ? Les têtes des gens qui perdaient aux Olympiades et leur réflexion après, elle est incroyable. Pourquoi ? Parce que aux Olympiades, ce qui est intéressant, c'est que les gens vont aller chercher du feedback auprès des juges. Et quand les juges leur disent des choses, je vois cette vallée de l'humilité commencer là. Tu pensais être le meilleur du monde, mais en fait, tu as tellement de choses à travailler. Et c'est là que tu t'en rends compte. Et je trouve ça excellent. Et en fait, cette vallée de l'humilité, tout le monde ne le vit pas forcément de la bonne façon. La redescente, là, la chute, tout le monde ne la vit pas forcément. Selon nos constructions, la chute, elle peut être plus ou moins encaissable. Et il y en a, c'est une chute qui les fait arrêter. C'est une chute qui prennent très mal. Voilà. Et en fait, ça permettrait, le fait d'objectiver les choses, ça permettrait d'éviter cette chute. Parce que quand tu as commencé, c'était déjà là. Tu le savais déjà. Donc en fait, ne t'excite pas trop. Reste réaliste. Voilà. Et du coup, ça permet, je pense, tu sais, quand une courbe ferait ça, pour se stabiliser, je pense que ça diminuerait le contraste de la courbe pour pouvoir rester un peu sur terre et potentiellement motiver les gens à aller jusqu'à ce niveau-là, parce que quand on arrive à objectiver les choses, ça c'est un truc que chez Evokies on a fait attention à bien faire, c'est que quand objectivement parlant, pour pouvoir arriver au niveau intermédiaire, il faut faire ça.
tu vas dans les endroits où ils enseignent ce qu'il faut pour arriver au niveau intermédiaire. Quand tu arrives dans un cours, le prof, il a un programme. Quand tu vois que sur le programme, c'est les choses dont tu as besoin pour aller vers ce niveau intermédiaire objectif, tu sais que tu es dans la bonne direction. Maintenant, quand c'est pas objectivé, qui te dit que là, les cours que tu vas prendre vont t'enseigner les choses pour pouvoir arriver à tel ou tel niveau ? Comme disait Sophie, qui est hyper pertinent, l'aisance. Comment est-ce que je sais que je vais aller prendre tel cours, je vais aller payer tel cours et que tel cours va me faire travailler mon aisance pour arriver de plus en plus à l'aise à tel ou tel niveau. Comment je sais ? Parce que ça se trouve, moi je vais aller payer 2 ans de cours, chaque fois je paye 10-15 balles mon cours, et au bout de 2 ans, j'ai toujours pas atteint d'aisance parce que le prof, il ne m'a pas enseigné l'aisance dont j'avais besoin, d'accord ? Je dis ça, je dis rien, libre à ceux qui veulent entendre. Et en fait, nous par exemple, avec Sophie, on sait que dans les cours qu'on propose, on fait super attention à ce qu'on enseigne parce qu'on sait que, et c'est pour ça que nous on le dit dans nos cours, si tu sais, si tu as cette conscience mentale et cette conscience corporelle de ta danse, faire un step c'est facile. Faire tous les steps c'est facile. Tous les steps que tu vois en vidéo sont faciles si tu as une bonne compréhension de ta danse et tu as une bonne coordination biométrique. Et nous on enseigne des choses chez Evokis parce que pendant une année on n'enseigne pratiquement pas de steps, on enseigne que ça, que des choses, des clés qui vont permettre de développer l'aisance. Et après, en fait, peu importe le step, si tu es à l'aise avec ce que tu comprends de la danse, tu vas pouvoir caler ton step sans problème, etc. Tu vas pouvoir le guider en rapport avec la connexion, avec le partenaire, etc. Et en fait, nous, on se concentre sur ça parce qu'on a compris que c'était ça qui était le plus important. Et on a aussi compris, malheureusement, avec l'expérience, que c'était que très peu enseigné. Et c'est d'ailleurs pour ça la motivation d'Evokis, du centre de formation Evokis. Alors, je vais clôturer ma disserte sur quelque chose. Il faut quand même ne pas oublier que la danse, c'est de l'art et que l'art, c'est subjectif, etc. Sophie et moi, quand on a lancé cette année le concept des bracelets, on s'est heurté à ces questions-là. Déjà, même si Sophie et moi, on a une certaine carrière dans le monde de la kizomba, on est qui pour pouvoir dire tel ou tel danseur décerne un bracelet, etc. C'est pour ça que les bracelets, ça s'appelle les bracelets Evokis, parce que c'est des bracelets qui s'appliquent que dans notre cadre. C'est pas parce que tu as un bracelet que tu es le meilleur danseur de Taracho. Et nous, on va pas délivrer un bracelet de Taracho si on n'a pas l'expérience nécessaire pour. C'est pas parce que tu as un bracelet que tu es meilleur danseur que les autres. C'est juste que tu as un bracelet parce que selon les Evokis et donc selon ce que Sophie et moi on a déterminé comme haut niveau, alors on a considéré que tu as rempli les critères. Donc on a mis un cadre, on a objectivé notre propre cadre. Après, libre à chacun de savoir est-ce que ce cadre est crédible pour eux ou pas, tu vois, dans l'idée. Et on a délivré une objectivation de niveau pour obtenir un bracelet. Et je finirai sur ça, chose super importante, parce que dans la courbe que tu nous as montrée, je suis passé par toutes ces phases. Et je me suis reconnu, et selon les années, je suis passé par toutes ces phases. Et aujourd'hui, j'ai une phase, je pense, comme tu disais, qui est très réaliste. Et c'est pour ça que quand j'enseigne, et c'est pour ça que quand, par exemple, on donne des bracelets, quand on donne un bracelet, on ne dit pas, ou du moins on évite de le dire, ça nous arrive de le dire sur certaines choses, on évite de dire maîtriser. Quand on décerne un bracelet, on dit ce bracelet signifie que tu as atteint un haut niveau. Et pourquoi cette phrase elle est importante ? C'est parce que on ne maîtrise jamais vraiment. Et comme nous, on sait que même nous, on a un certain niveau, on est très très loin de le maîtriser à 1000%. Et quand on donne un bracelet, on dit que c'est un haut niveau. Pourquoi ? Parce qu'au même titre que quand tu obtiens ton permis de conduire, en vrai, tu n'es pas un pilote. En vrai, tu survis sur les routes. Et au fur et à mesure, tu vas commencer à être de plus en plus à l'aise. Et ben, le bracelet, c'est comme le permis de conduire. Tu as un haut niveau, mais tu as encore beaucoup de travail. Parce qu'en vrai, pour maîtriser, même nous, moi j'arrive à ma 15e année de kizomba, je ne maîtrise pas. Je ne maîtrise pas totalement à 100%. J'ai une bonne connaissance, mais je ne maîtrise pas. Et en fait, il y a ce point de vue réaliste. Et aussi, quand j'enseigne, je dis beaucoup de fois, selon moi, selon ma façon dont je danse, dans ma vision, etc. Parce que je suis aussi très éclairé sur le fait qu'un autre prof peut avoir une autre vision et sa vision n'est pas incorrecte. Et dans sa vision, ce que je dis, c'est faux. Et c'est pour ça que quand j'enseigne, je dis beaucoup de fois, selon moi, selon Evokis, dans ma façon de danser, parce que ma façon de danser, elle est correcte dans mon spectre. Et quelqu'un va forcément avoir un autre spectre, etc. Et un prof qui dit c'est comme ça et pas autrement, c'est un prof qui considère que ce qu'il dit c'est vrai et que ce qu'il dit c'est maîtrisé.
Or qu'en vrai de vrai, réalistiquement parlant, il y a rien de complètement vrai. Quelque chose peut être vrai que quand tu lui mets un certain cadre. Et c'est une approche de ma pédagogie qui est pour moi super importante et qui est en lien avec le fait d'être réaliste. Voilà, j'ai fini ma disserte. J'aimerais bien avoir tes rebondissements, Valérian, sur tout ce qu'on s'est dit. Merci beaucoup. Et ça ouvre encore plus de clés et de perspectives. Mais je crois que c'est l'intérêt aussi. C'est comme les questions. Les questions, c'est pas forcément pour les réponses seules. En science, souvent, on se cache derrière ça. Absolument. Parce qu'au contraire, on précise sa pensée. On ouvre des questions encore plus fécondes. Hein. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est un monsieur qui s'appelle Lévi-Strauss. Il a dit, moi, je suis pas payé pour trouver des solutions. Parce qu'on est chercheurs, par exemple. Donc, on cherche. On trouve pas forcément. Mais on est là pour vous poser les bonnes questions, au moins. Donc, c'est un peu une facilité, mais c'est pas seulement de la rhétorique. Sur ce qu'a dit Sophie, déjà, j'y avais pas pensé à cet élément d'aisance, et donc vraiment, ça ouvre une porte et je la trouve très intéressante. Elle aurait peut-être un lien avec une autre notion que j'ai croisée, c'était dans un ouvrage d'un monsieur qui s'appelle Idriss Aberkan, et qui est intéressant, puis il s'est beaucoup posé la question de libérer votre cerveau, notamment, bon, après, il est un peu controversé pour d'autres déclarations, etc. Peu importe, moi, ce qui m'intéresse, c'est sur la pédagogie, ce qu'il avait à dire. Et il disait que pour atteindre déjà de la compétence, vraiment expert, ce niveau-là, qui devient maintenant si répandu, il faut se dire que ça peut être à peu près consacré 4 heures chaque semaine, toute sa vie, pendant 15 ans. Et là, peut-être que tu peux te rapprocher du niveau expert. Ensuite, comment est-ce que tu vas essayer de l'objectiver ? C'est par rapport à ce que tu disais, il y a l'aisance, la maîtrise, etc. Mais ça va être que quelqu'un qui l'a fait pendant 2-3 ans, sur 1000 sorties filles, il va en rater une. Celui qui l'a fait pendant 10 ans, sur 10 000 sorties filles, va en rater une. Celui qui l'a fait pendant 15 ans et qui se rapproche du haut niveau, on va rester dans cette entrée-là que j'aime tout à fait, ça va être une sur 100 000. Et oui, si c'est le gars, s'il faut faire le spectacle de l'année qui représente la Kizomba à l'international face à de la salsa à d'autres où ils ont cet esprit compétiteur, cet esprit aussi plus ancien parce qu'ils sont institutionnalisés depuis plus longtemps aussi peut-être, plus carré, peut-être que tu vas avoir envie d'avoir celui qui va se tromper qu'une fois sur 100 000, sans dire que c'est le seul style. Ça ne veut pas dire qu'il gère et il aboutit sur tout, mais il y a une certaine fiabilité, une certaine aisance, une certaine capacité à représenter avec assez de fiabilité le niveau attendu. Ça pourrait être ça. Donc, avec l'aisance et avec cette capacité à fiabiliser, à se dire, je sais que voilà, sur cette intersection, il va les passer les 7, il pourra en passer 1000, donc il peut bien en passer 7. Donc ça, effectivement, ça a un intérêt. Et sur ce que tu disais, Laurent, aussi, on cherche le maître, en fait. Tu vois, quelque part. Et sans qu'ils soient imposés. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a des pays qui n'utilisent pas le maître. Il y en a un qu'on connaît très bien, c'est une galère d'ailleurs quand on y va. C'est les miles aux États-Unis. Tu roules en miles, c'est des gallons aussi, par exemple, par rapport au litre. Donc, c'est pas impossible. Cela dit, j'ai une petite disquette quand même pour les États-Unis. Pour ce qui est des calculs scientifiques et envoyer des fusées dans l'espace, ils utilisent le mètre, ils utilisent le système métrique. Quand ils demandent énormément de précision, en fait, ils reviennent à quelque chose qui est un langage au moins universel. Et ça ne veut pas dire qu'il faut l'imposer, on peut maintenir. Je crois qu'il y a la Birmanie aussi qui ne souscrit pas au système métrique, et c'est très bien. Ça ne veut pas dire que ça doit être hégémonique, fascisant, mais c'est juste que quand on a besoin de communiquer, de faire des symposiums scientifiques pour décider de comment est-ce qu'on va faire pour réunir le plus de ressources et être sûr qu'on envoie cette fusée-là, parce que, je sais pas, la survie d'une équipe qui est perchée quelque part dans l'espace en dépend, et là, on a les moyens de parler le même langage, aller plus vite. La deuxième chose très intéressante aussi que tu as dit et que j'envisageais pas aussi facilement que ça avant que tu en parles, c'est l'humilité. Du coup, c'est une clé aussi pour l'humilité. Si on s'objective un peu, sans devenir, encore une fois, sectaire et dire ça, mais objectiver dans le même style à peu près, dans quelque chose où tu t'identifies, dans cette discipline-là, dans ce prof-là, dans cette variation-là, je sais que si je vais aller puiser, si je vais aller trouver quelqu'un, je pourrais avoir ces niveaux-là plus avancés là, je pourrais avoir ces spécialisations plutôt là, et moi-même, j'ai des clés pour me dire que j'en suis plutôt là, je sais pas, en Kizomba, plutôt là en Urban Kiz, et plutôt là en Taracho. Ça aiderait aussi, ça permet de communiquer plus vite, comme si je reviens à l'exemple avant avec la quantité de tissu, par exemple. Un rouleau à Bordeaux, c'était pas le même que celui à Paris. C'est chiant pour faire les conversions et ça implique plein de coûts. On peut le voir aussi avec les langues, tu vois. Là, on peut remplacer ce que tu dis par un cours de Kizomba, un cours de Taracho à Paris, un cours de Taracho à Bordeaux. Les niveaux, c'est pas les mêmes. C'est chiant. T'es en avancé à Bordeaux, t'arrives à Paris, tu vas aller en avancé. C'est chiant. C'est grave chiant, effectivement. Donc comment avoir, sans tuer la créativité et respecter le côté artistique de cette discipline, arriver aux bases où ça peut être intéressante, à le clarifier, à le rendre plus communicable, plus échangeable, plus limpide pour susciter des vocations, augmenter les apprentissages ou partager et représenter du haut niveau technique aussi. C'est ça, là, le nœud du problème avance un petit peu, mais on débouche sur plus de questions. Et ça permettrait, je rebondis sur ça parce que pour moi, je suis très frustré, ça permettrait potentiellement, comme ce qu'ils font dans beaucoup de disciplines, notamment le West Coast Swing, ou je prends l'exemple du West Coast Swing parce que j'ai eu beaucoup d'insights de ce qui se passe là-bas et c'est vraiment très professionnalisé, ou en danse sportive, c'est de faire par exemple des compétitions de niveau. Tu vois,
Il y a beaucoup de gens qui font des niveaux, oui, on fait une compétition débutant, intermédiaire, avancé, expert, etc. Mais en fait, ça permettrait de mettre toutes les personnes où on sait à quoi s'attendre dans un endroit où on va les juger sur ce qu'on sait dans l'idée. Et en fait, par exemple, il y a des Jack and Jill. J'ai un pote qui s'appelle Charles Hogar à Austin, aux États-Unis, il fait du Jack and Jill. Et en fait, il y a des catégories. Par exemple, tu peux être gagnant du Jack and Jill débutant, gagnant du Jack and Jill intermédiaire, gagnant du Jack and Jill avancé, etc. Tu as le Jack and Jill entre profs aussi dans l'idée. À quel moment on devient prof ? Objectivement, à quel moment on maîtrise suffisamment sa danse pour pouvoir commencer à donner des cours, pour pouvoir commencer à se former à la pédagogie, etc. Ça professionnaliserait la kizomba et ça permettrait, sincèrement selon moi, d'avancer beaucoup plus fluidement et avec un point de vue beaucoup plus réaliste. Ça permettrait de professionnaliser les festivals, ça permettrait d'arrêter certains débats vides de sens. Et voilà, moi je serais totalement enjoué de ça. Sophie ? Je trouve ça compliqué de se dire, par exemple, ce que tu viens de dire là pour les profs, mettre une objectivation de comment tu deviens prof, sachant que, enfin, comment tu deviens prof, à quel niveau tu t'es censé être pour être prof, sachant qu'en Kiz, on n'a aucune institution, on n'a aucune vraie école, on n'a rien, on n'a pas de figure d'autorité ultime. Et sachant aussi que autour du monde, toutes les communautés se créent à partir de rien, quasiment, à partir de gens qui regardent des vidéos sur Internet et qui se disent « moi, je veux apprendre ça et je veux créer une communauté ici ». Donc, ils vont ouvrir des classes, mais qu'eux-mêmes n'ont pas un niveau, on va dire, de haut niveau par rapport à quelqu'un qui serait en Europe, par exemple. Du coup, je pense que si on se tenait à ça, comment dire, ça limiterait de beaucoup en fait l'expansion de la kizomba, parce que la manière dont elle s'est étendue, c'est vraiment en mode voilà quoi, ça existe, venez on fait ça, tu vois. C'était le bordel, faut le dire. Voilà. En mots, c'était le bordel. Et je trouve que ça l'est toujours un petit peu, dans le sens où il y a toujours des endroits où c'est plus évolué que d'autres. Il y a toujours des endroits où les communautés sont plus grandes, plus petites. Tu as des communautés de 20 personnes avec des gens qui ne sont jamais sortis de leur pays, donc qui m'ont appris totalement sur YouTube, enfin, je sais pas. Du coup, c'est une idée, une jolie idée de se dire, voilà, comment on pourrait professionnaliser plus la chose et de se dire telle personne mérite de donner des cours. Je trouve ça difficile dans l'application. Ouais, alors je suis d'accord avec toi. Maintenant, dans l'idée, le but, c'est pas de venir faire la police, ni le but, c'est pas de mettre un cadre mondial, mais peut-être une objectivation sur quelque chose de donné. Dans l'idée, ça ne voudrait pas dire que tu habites dans un pays où il n'y a pas de prof, tu ne peux pas devenir prof même si toi tu ne maîtrises pas tout. Ça veut juste dire que peut-être que tu vas devenir prof dans tel ou tel pays, mais sache qu'il y a une référence, et selon cette référence, tu as un niveau débutant ou tu as un niveau intermédiaire. Maintenant, libre à tes élèves ou à toi ou à qui que ce soit de te baser sur cette référence ou pas. Et par exemple, un prof qui se dit « Ok, il y a cette référence, j'ai bien compris que dans cette référence, il faut maîtriser ça pour être de niveau intermédiaire. Soit je fais le taf pour essayer de maîtriser ce que la référence dit, soit je ne le fais pas. » Donc en fait, dans l'idée, mondialement parlant, les gens font toujours ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de police, il n'y a pas de fédération qui vient te punir si tu n'as pas le niveau, etc. Mais au moins, il y a une référence. Et après, libre à cette référence d'être plus ou moins renommée, d'être plus ou moins fiable aux yeux des gens, que les gens lui font plus ou moins confiance pour savoir à quel point cette référence va avoir de l'influence sur le niveau des gens, etc., dans ce cadre donné, sans forcément être dans une application stricte, mondiale, qui dit que tel prof ou tel danseur, tu vois, c'est plus une influence, je pense. Une aide que les gens vont suivre ou pas,
Et après, si une grande majorité des gens suivent cette aide, déjà, ça voudrait dire que cette aide, elle est fondée. Déjà, c'est que les gens leur font confiance. C'est le marché qui décide s'ils font confiance ou pas. Et si une grande majorité suivent cette aide, eh ben alors ça va structurer naturellement parce que les gens auront décidé qu'ils ont fait confiance à ça. Ça va structurer naturellement et c'est dans ce sens-là. Et à l'opposé aussi, si cette référence n'arrange pas les gens, si les gens ne lui font pas confiance, si les gens considèrent qu'elle n'est pas fiable, alors elle sera juste proposée, pas adoptée, et le monde suivra son cours, dans l'idée. Je ne veux pas encore trop développer, parce que je suppose qu'on est déjà parti Ouais. assez loin, mais dans un univers que je connais, celui académique, il y a cette même question. C'est à peu près le grade de master qui va faire que quand tu es inscrit en thèse, tu vas pouvoir commencer à enseigner à l'université. Tu vas être doctorant, moniteur, enfin il y a différents statuts. Et là, on dirait que d'un seul coup, tu as atteint un Graal, ça y est, tu es capable d'enseigner. C'est complètement faux. Parce qu'en plus, à l'université française, il y a peu de formation de pédagogie. Tu as atteint un certain niveau si tu as souscrit à un grade. Bon, parce que c'est adossé à l'État. L'autorité légitime sur le territoire, logiquement, pour décerner un diplôme, c'est l'État. Voilà. D'ailleurs, on les voit, n'importe quel diplôme c'est vu l'arrêté, machin, c'est l'État. C'est qu'une référence, ça peut bouger. Pendant des millénaires, il y avait des gens qui étaient disciples et maîtres, et ils se sont transférés des savoirs même plus précieux peut-être que simplement de l'État, sans avoir ce stade-là. Mais c'est une référence. C'est qu'internationalement, tu vas pouvoir exercer la médecine parce que tu sais qu'il y a quand même ce bagage, des 7 intersections où tu vas passer. Et parce que là, on parle de la danse, etc. Donc ça va, c'est bon, c'est pas gravissime. Logiquement, on tord d'une cheville au pire, tu vois. Mais quand tu as si un cœur ouvert entre ton les fils, mains, tu dois opérer à cœur ouvert, là, tu vas pas vouloir celui qui a fait juste la formation. tu vois ce que je veux dire ou pas tu veux pas celui qui pilote d'avion. Non, moi, j'ai fait 7000 heures de simulateur. Par contre, je connais pas. Ça, c'est un manche à balai, tu vois. Tu vois, tout de suite, là, tu lances dans le réel, tu vois clairement que tu as besoin de cadre. Ça veut pas dire que c'est pas utile. Et la formation des pilotes d'avion, elle prend aussi du simulateur en lien. À mon avis, il faut toujours les deux. Mais c'est un cadre de référence qui peut servir un petit peu à se repérer dans des situations aussi impérieuses où il y a vraiment un besoin de compétences minimum. Et ceux qui y adhèrent, ils vont aller là-dedans. Et ceux qui veulent rester créatifs, parce que j'entends aussi tout à fait l'idée, il faut que ça puisse rester foisonnant, créatif. Ce côté artistique, il a besoin de ne pas avoir quelque chose qui va l'étouffer. Dire, non, toi, tu n'es pas dans la norme, donc forcément, tu disparais. Là, c'est anti-artistique, clairement. Et juste pour finir sur une petite boutade sur la très belle citation que tu as prise de Picasso, moi, j'en connaissais une version, mais un peu moins classe. Je crois que c'est Michel Audiard qui disait on sait reconnaître les cons, ils osent tous, c'est à ça qu'on les reconnaît, tu vois. Parce que comme on a tous été le con de quelqu'un d'autre ou de soi-même à un moment, le moment où on ose tout, tu vois, c'est le moment où on se dit c'est sûr, il n'y a que moi qui gère, tu vois. Donc, voilà. C'est vrai, c'est la version Wish de. c'est un petit peu moins sexy, mais c'est tout aussi impactant. Ok, excellente discussion, j'ai kiffé. Alors, je sais, la dernière fois, j'ai lu un commentaire sur une de nos vidéos, quelqu'un qui disait arrêtez d'intellectualiser la danse, juste aller danser et kiffer. Alors j'imagine que cette personne n'est plus là. À ce stade de l'épisode, j'imagine que cette personne n'est plus là. Et en fait, l'important pour moi, c'est pas forcément de couper l'art ou de ne pas laisser l'art et les émotions et s'exprimer et laisser la chose être spontanée. Pas du tout. L'idée dans ça, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser indirectement ce que la science utilise pour kiffer notre art encore plus. L'idée, c'est pas de se mettre dans des boîtes strictes dans lesquelles on ne peut pas en sortir. L'idée, c'est de dessiner une route. Et après, cette route, ça nous permet de rouler à 130 dessus. J'ai dit 130 parce qu'on est en France. Sans s'enlever la possibilité d'aller rouler dans l'herbe. Mais objectivement, dans l'herbe, tu peux pas taper un 130, sauf si tu tiens pas à ta voiture. Et donc, du coup, dans l'idée, c'est juste de se donner la possibilité d'avoir une autoroute sur laquelle on peut aller plus vite parce que les routes sont tracées, mais sans se dire qu'à jamais de la vie, on va aller dans la savane et faire un truc en jeep, etc. En fait, c'est juste s'ouvrir les possibilités. Imagine juste qu'on aurait dit laisser la nature comme elle était. Alors, certains sont de cet avis, mais laisse la nature comme elle est, ne construis pas de route. On n'aurait pas la même vie aujourd'hui, et pourtant la vie, elle est quand même assez confortable. Surtout que cette route peut permettre d'emmener ton enfant à l'hôpital pour se faire opérer et rester en vie, par exemple. Or que s'il n'y avait pas la route, tu aurais perdu ton enfant. À toi de choisir, dans l'idée. C'est la vie. En fait, là, c'est un peu pareil dans la danse. Se professionnaliser et objectiver les choses, ça peut permettre de créer des routes pour permettre à des élèves qui, eux, en 2 ans, seraient restés débutants et qui passent à un niveau d'aisance supérieur en 6 mois parce qu'il y avait une route, sans non plus derrière leur enlever la possibilité de créer, comme dit Pablo Picasso, maîtriser les règles comme un pro et créer comme un artiste. Et créer comme un artiste. Merci, tu me l'as rappelé. Voilà, donc je pense que on va clôturer cet épisode sur ça.
Si ça n'est qu'à moi, je relancerai un sujet. Mais voilà, ça fait déjà longtemps. Écoutez, ceux qui nous écoutent jusqu'à maintenant, ceux qui sont encore là, c'est que vous partagez un peu la même pensée que nous. De toute façon, vous n'aurez pas supporté un épisode aussi long, avec autant de théorisation et d'objectivation des choses, si vous n'étiez pas un petit peu intéressé par ça. Laissez-nous en commentaire vos avis sur les différents sujets. On les lit tous, on vous répond. On partage en tant que passionnés, ça nous fait vraiment, vraiment plaisir. Valérian, merci. Docteur VB, merci d'être venu exposer ta science. Kiss for Science. Ici, c'était hyper intéressant. Merci Sophie. Merci pour l'invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et de vos proches. Salut.